Je crois que c'est officiel, j'en ai plus grand chose à foutre. C'est vraiment l'histoire de ton et de mise en scène, mais vraiment, ça s'est cumulé. Voilà, ça s'est cumulé, et maintenant, je m'en fous royalement. C'est... Ça m'embête, hein, ça m'embête beaucoup, mais je vais pas vous mentir là-dessus en disant, allez, je continue, l'histoire peut promettre, je m'en fous. Je m'en fous de ce qui va se passer, et je me force à suivre là maintenant. C'est même pas pour dire que cet épisode est le pire à cet égard-là. Je vais mettre en moyen parce que j'estime qu'il n'y a rien d'intéressant qui est mis en place à part des débuts quelque chose qui seront peut-être importants après, mais au bout du compte, on perd du temps sur pas grand-chose et on crée du drame pour rien. On essaye d'aller quelque part avec ce drame, mais étant donné que vous le mettez en scène de façon stupide, ça passe pas, quoi. Donc ouais, il se passe deux trois trucs. Alors déjà, le frère de Janaï, on le voit rapidement être banni de chez lui. Hein, donc vous avez plus le droit de venir là. Si vous revenez, vous serez buté. Genre la reine qui voulait pas être trop dure dans ses lois. Bannit son frère, et même pas elle l'enferme ou quoi que ce soit, non, elle le bannit carrément, elle le prive de tous ses droits, et s'il revient, il crève. Tu veux être juste et moins tyrannique, mais là, quand même, c'est bien ma grande. Et ouais, en plus, les soldats sont des connards, quoi. Ils lui privent de tous ses effets, même cette espèce d'anneau familial qu'il a eu de sa mère, et qui vaut pas grand-chose, il le dit lui-même, tiens, on lui prend, et c'est même pas pour le garder ou quoi que ce soit, on le jette après. C'est quoi ce truc? C'est histoire de dire, allez, ce mec a été un sale connard, maintenant on va se montrer cruel envers lui pour montrer que ah, peut-être qu'il y a ça dans l'autre sens. C'est quoi cette merde? Vraiment, c'est ridicule la façon dont vous exagérez le trait de ça. Mais bon, c'est histoire d'appuyer que ce mec va revenir très certainement et il rejouera un rôle par la suite, je suis bien content. Et qu'apparemment, il y a vraiment que lui, que ça embête à ce point. J'ai l'impression que les autres, ils ont accepté ce qui s'est passé et que ça s'est calmé, le petit coup de chaud qu'il y a eu apparemment. C'est ça le truc, il était censé représenter une part de la population importante qui avait du mal avec la cohabitation. Et là maintenant, on est genre, c'est que lui le problème presque. C'est naze, je trouve ça naze. Ah, enfin bref, il y a aussi Viren qui est tombé malade. Parce que apparemment, quand à la fin de la saison précédente, on l'a vu se transformer avec des rides, etc., c'est parce qu'il avait utilisé de la magie des ténèbres. Quelle magie, je ne sais pas. Il a utilisé de la magie pour se la péter. Quelle magie il a utilisé? J'ai zappé un détail peut-être, j'en sais pas trop, bref. Et il retombe malade parce que c'est un truc qui arrive quand on utilise cette magie pour la première fois. Étant donné qu'il est mort pendant 2 ans, ça l'a un peu remis à zéro, on va dire, c'est peut-être un peu le principe. Donc il est malade, on doit attendre, il est un petit peu impatient, Claudia, parce que voilà, son temps est un petit peu compté. Ils ont une carte, ils sont contents, mais son temps est un petit peu compté, et Terry va passer plusieurs minutes à essayer de la faire se détendre un petit peu. Ah, tout va bien, sans les feuilles, leur odeur. Ah, c'est pierre lisse, c'est au toucher, c'est bien. Il y a même cette espèce d'adoraboule, cette espèce de créature de merde qu'on a vu au début de la saison 3. Elle touche là, c'est tout doux, c'est mignon, hein, tu vois, c'est bête et méchant pour juste appuyer qu'il y a encore une relation entre ces deux-là qui ne va toujours nulle part en termes de je suis désolé, je me suis déjà penché là-dessus, je vais pas faire ça à chaque épisode. Mais bon, ça se termine cette partie-là sur leur putain de créature papillon qui finit enfin par parler de sa belle voix de Gollum en disant le sang d'un enfant! Le sang d'un enfant! C'est quoi, genre, c'est ce qu'il faut pour sauver Viren? Un enfant au sens mineur de moins de 12 ans ou bien juste un enfant hein, de Viren lui-même, donc genre Claudia, il faudrait qu'il boive son sang à elle, un truc comme ça. J'imagine qu'ils comprendront ça plus tard. Bon, sachant qu'ils ont une piste, eux, et que en même temps, on va voir rapidement Ezran, la reine des dragons, et Zim. Pourquoi cela en particulier, pas plus, je ne sais pas. Faire une espèce d'appel au dragon Dominus quelque chose, je m'en fous de son nom.
C'est le dragon de l'océan. J'ai le sentiment qu'elle a juste donné une information rapide et que ça ira pas plus loin. Donc je vais pas retenir tous les noms, hein, ça me saoule. Bref, ils mettent en place une espèce de rituel avec un cristal pour l'appeler. Histoire de faire dans le spectacle un tout petit peu rapidement. Et lorsqu'elle vient à la fin de l'épisode, elle prend déjà un petit peu mal que ce soit un humain qui l'appelle, mais étant donné que la Reine Dragon l'appuie, c'est bien. Je comprends pas pourquoi la Reine Dragon fait pas la demande directement elle-même pour éviter tout souci de compréhension directe. Non, 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 il faut que Ezran fasse la demande et qu'elle demande. C'est qui ce con? C'est un roi, tu lui parles bien. Et moi, je ferme ma gueule derrière lui. Histoire d'appuyer que nous, les dragons, on est derrière les rois humains maintenant, je ne sais pas trop. C'est bizarre, pourquoi pas elle qui fait directement la demande, ou juste à côté de lui, j'en sais rien. C'est un détail, excusez-moi. Ouais, elle dit, ok, je ne sais pas où se trouve la prison que vous cherchez, mais je sais ce que c'est, cette prison. Et donc, c'est un petit peu le cliffhanger, c'est la fin de l'épisode, ça. Le truc qui me pose vraiment problème là-dedans, et que j'aurais pu pointer à la fin de la saison précédente, mais j'étais pas sûr à 100% que ce serait le cas, maintenant je le sais, c'est que ils sont complètement débiles, nos héros, et la reine ne pense pas à venir redemander à Rex Agneus où se trouve la prison, ou à revenir revérifier, parce que maintenant ils savent que c'est sur sa dent, ils ont fait un petit peu gaffe à ça quand même. Non, ils ne savent pas où est la prison, ils ne peuvent pas demander à Rex Igneus, maintenant qu'il est un petit peu calmé, et que la reine est là, et que maintenant la voie vers son antre est débouchée, puisqu'il est passé par sa porte, quoi. Il ne peut pas lui demander. À nouveau, est-ce que tu pourrais nous aider maintenant que les méchants savent, ce serait bien qu'on sache, nous aussi, pour qu'on puisse les stopper? Non, on sait pas, et on va pas revérifier avec lui. On est des débiles là. Je hais cette série maintenant, je commence à détester cette série, je vous jure. Commence à me gonfler cette série là, un tout petit peu. Ouais, ils vont savoir ce qu'est techniquement cette prison, j'imagine que c'est un autre plan, quelque part, un truc comme ça. Ouais, pendant tout ça, on va surtout suivre Callum et Rayla qui attendent au château en se demandant quoi faire. Callum va faire quelques recherches à la bibliothèque et va tomber sur le même problème qu'avait Viren dans la saison 1, c'est-à-dire qu'il essayait de faire des recherches sur Aravos et il trouvait rien parce que les pages sur lui s'effaçaient. Sur les elfes stellaires, ça s'effaçait tout le temps. Sachant qu'ils ont quand même l'occasion de voir rapidement le texte. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ouvres la page, ça commence à s'effacer, mais tu peux voir quand même 2-3 trucs. Tu peux voir quelques bribes de trucs et faire un petit peu gaffe au fur et à mesure. Hein. Je suis désolé. Genre, ah, il y a ces mots-là à telle ou telle ligne, paf, je prends ça, je ferme, je rouvre, la page est de nouveau disponible, visible, je fais gaffe à ce qui est écrit là et là, et après, petit à petit, je vois ce qu'il y a dessus, quoi. C'est possible. La façon dont c'est montré, c'est possible. Ça me paraissait plus ennuyeux avec Viren parce qu'il ne voyait plus rien une fois que la page s'effaçait. Mais là, dans le cas de Callum, il réouvre la page, elle est de nouveau visible pendant 2-3 secondes avant de s'effacer. Donc, je suis désolé, il y a moyen de faire quelque chose si tu es un tant soit peu intelligent. Mais tu n'es pas un tant soit peu intelligent, Callum, donc je comprends. De fait, ça, il finira par trouver dans un autre bouquin ailleurs, qui n'est pas montré. On est content qu'il y aurait des informations sur les premiers elfes, les elfes stellaires, sur une sorte de parchemin des premiers elfes. Qui parle un petit peu à Rayla à la fin de l'épisode en disant « Ah, c'est dans la grande bibliothèque de Luxoria ». Et ils se disent « Tiens, on va s'y rendre le lendemain, ce serait pas mal qu'on fasse un petit peu quelque chose pour ça ». Ok, ça va, ça passe cette partie-là, hein, ça met un tout petit peu en place la suite de la quête, donc ok. Et le suivant, c'est ça qui va le plus m'irriter dans cet épisode, c'est toute la partie autour de Rayla et de ses pièces, âmes de parents et Runan, qu'elle a envie un peu de libérer, mais elle a décidé de n'en parler à personne. Pour une raison qui m'échappe totalement. Mais alors, totalement. Et elle dit, ah non, 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 Callum, je vais pas lui en parler, et je vais essayer de trouver un moyen de guérir ça par moi-même, en fouillant, l'ancien coin secret de Viren et compagnie, pour voir s'il n'y a pas des pistes.
Et donc il y a tout un passage bien long et bien chiant où elle ment à Kaloum pour lui piquer sa clé et rentrer à l'intérieur du truc, qui a été condamné. Et au bout d'un moment, elle finira par tomber sur une pièce avec une autre tête dessus qui me parle pas des masses. Peut-être que ça vient d'un truc que j'ai oublié dans un flashback ou je sais pas quoi, mais ça me parle pas des masses, ça. Est-ce que c'est un autre personnage en tout cas, ça m'a pas marqué, hein. Je me souviens plus du tout, hein. Peut-être que c'est un mystère qu'on met en place, je ne sais pas trop. Et surtout, l'arc de Runan qui l'a fait tomber en pleurs. Genre, tu savais que ils étaient enfermés, leurs âmes étaient là, mais c'est cet arc qui te fait tomber en pleurs. Ok, je sais pas, c'est le symbolisme de la chose, apparemment c'est super important cet arc, je ne sais pas. Et c'est là qu'elle se voit un petit peu, Runan et ses parents dans sa tête en se disant ah, je vous aime, je ne vous oublie pas, mais il faut que j'aide Kalom et Ezran à stopper ça, c'est le plus important, le plus urgent tout de suite. Ok, c'est bien, c'est bien. J'ai une question toute bête, pourquoi tu n'en parles pas à Kaloum rapidement? Je veux dire, en quoi ça gâcherait quoi que ce soit que tu le dises à Kaloum et Ezran que tes parents et Runan ont leurs âmes enfermées dans des pièces et que tu t'inquiètes pour eux? Ils seraient totalement de ton côté, ils essaieraient de t'aider. Alors bon, Runan, je peux comprendre. Je peux comprendre Runan. Je pourrais comprendre que tu dises pas ça pour Runan parce que c'est celui qui a tué leur père. Maintenant, c'est assez clair, hein, je pense que on va pas aller plus dans le détail. La mise en scène dans les premiers épisodes donnait un peu l'impression de la saison 1, donnait un peu l'impression que c'était pas forcément automatiquement Runan qui l'avait tué, mais que c'était peut-être une mise en scène. Mais au bout du compte, oui, c'est celui qui l'a tué. Hors champ, sans grande mise en scène, c'est juste, voilà, super, hein, ça donne beaucoup de poids, ça, au passage. C'est un peu le truc qui fait que, franchement, j'acceptais le fait que c'était mis en scène de façon si pauvre au tout début de la saison 1, c'est-à-dire que ça donnait l'impression que peut-être c'était un mystère, on croit que c'est quelqu'un qui l'a tué alors qu'en fait il y a quelque chose de plus recherché derrière, on le découvrirait par la suite, mais non. C'est comme beaucoup de choses en fait, tu crois que tu vas avoir plus de détails par la suite et qu'on te garde certains trucs un peu énigmatiques juste pour les faits et pour que ce soit plus puissant par la suite, mais en fait non. C'est juste qu'on donne des explications rapide par texte que c'est comme ça que ça s'est passé vaguement et puis après merde. C'est super comme mise en scène là aussi, hein. Par exemple et c'est un truc, je suis presque sûr qu'on va pas y avoir droit aussi, il y a la fameuse humaine qui a aidé à déjouer un petit peu le complot d'Aravos avant. J'ai de plus en plus la conviction qu'on va pas détailler ça plus. Il y a rapidement Rex Igneus qui parle du fait qu'il a croisé cette fille quoi, dans l'avant-dernier épisode de la saison précédente. Mais vraiment, pendant 5 secondes, il en parle, quoi. Et tu te dis, est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce qu'on va vraiment détailler ça à un moment ou un autre? Et plus ça va, plus je me dis qu'en fait, non. J'ai l'impression que ça va juste être un truc qu'on va dire comme ça. Il y a un temps, il y a une fille qui a aidé le peuple de Xadia à savoir pour Aravos. Elle a un petit peu aidé, et puis merde. Voilà, c'est comme ça, on va pas vous donner plus de détails, hein. Démerdez-vous, hein. J'ai le sentiment que ça va être un petit peu ça, hein. Mais peut-être que la suite me donnera tort, peut-être que là je suis médisant, et je m'excuse d'avance si c'est le cas. Donc, voilà, elle a ça, elle est en pleurs, elle se dit ok, je vais vous aider, mais en sortant, elle se fait pincer par Ophélie et les gardes qui veulent l'enfermer, l'arrêter et prévenir Kaloum qu'elle a fait quelque chose d'un petit peu grave en s'infiltrant là, un endroit interdit. Et, et franchement, tout ce drame, cette espèce de mise en scène où il dit ah, c'est bon, je lui fais confiance, même si elle me dit rien, c'est du foutage de gueule. Elle aurait dû lui dire quelque chose. Elle aurait dû lui dire qu'elle a trouvé au moins l'âme de ses parents. Je veux dire, ses parents n'y sont pour absolument rien dans la mort de leur père, donc pourquoi elle dirait pas une partie de la vérité, quoi. Ça aurait été un truc intéressant de dire je te confie certains trucs mais pas tout. Et je suis désolé mais je pense même que vu le chemin qui était parcouru dans le pardon jusqu'à présent qui a été fait, je pense que Kalom comprendrait sans problème qu'elle veuille sauver Runan malgré ce qu'il a fait. Je suis presque certain que ce serait le cas. Mais bon,
Voilà, tout ça pour créer une espèce de drame de merde où il y a cette espèce de doute, est-ce qu'il va lui faire confiance alors qu'elle lui a menti en s'infiltrant comme ça, et au bout du compte il dit oui, je lui fais confiance, elle est trop ma pote à moi maintenant, quoi qu'elle fasse, je suis prêt à l'entendre me le dire, même si elle a besoin de temps pour ça, voilà, on est trop proches et tout, pour faire le drame inutile, c'est tellement forcé ça. Je suis désolé, j'en ai plus rien à foutre de cette série. J'ai suffisamment entamé le truc pour aller jusqu'au bout et voir quelques petits trucs qui pourraient être intéressants par la suite. Peut-être que lorsque Aravos reviendra enfin, on aura enfin un peu de classe et de trucs intéressants, mais vraiment la gestion des méchants qui doit être un groupe plus comique qu'autre chose me saoule de plus en plus. Les mises en scène, les non-dits ridicules, les trucs pas expliqués et qui s'accumulent de plus en plus, ça me saoule. Voilà, ça me saoule et c'est quelque chose qui passe de plus en plus mal. Voilà, tout simplement. Hein. Alors que je pense pas que cet épisode soit le pire dans cet étalage-là. Hein. Sincèrement, hein, je pense qu'il y a d'autres épisodes où j'étais plus coulant qui faisaient ça encore moins bien avant. Mais c'est juste là, je suis au stade de saturation. Saturation de ne pas être satisfait par une histoire qui avait le potentiel d'être largement plus que ça si on avait pris la peine de mieux faire les mises en scène. Et, et le ton, tout simplement, le ton me va de moins en moins en fait. Enfin bref, ils ont leurs objectifs. On va avoir plus d'informations sur ce que c'est euh, la dragonne des eaux là et on verra bien. A bientôt pour l'épisode 2, bye!